Alors, actuellement, je contemple ce jardin que j'ai créé depuis un certain temps et les animaux que j'y ai mis, à savoir les escargots. Déjà dans mon enfance, quand nous vivions pendant les grandes vacances en pleine forêt, si on peut dire, on allait à la chasse aux escargots en temps de pluie. Et bien, souvent des escargots de Bourgogne d'ailleurs, des gros escargots. Et aujourd'hui, je chasse les escargots et je les ramène dans mon jardin. Donc je voudrais faire une sorte de paradis des escargots, des colimaçons, des limaçons. Et alors je me suis posé la question, cette cohabitation entre l'escargot et les plantes qui s'y trouvent, quelle est la différence entre le végétal et l'animal? C'est peut-être une question que je poserai dans quelque temps dans un café philo McDo. Et la réponse, c'est que ce qui nous surprend dans le végétal, c'est sa transformation, avant toute chose. Il pousse, il grandit, il suit le cours des saisons, si on peut dire. Alors que l'animal, lui, ce qui nous surprend, c'est son mouvement. C'est le fait qu'il soit là, à un moment donné, et ailleurs dans un autre moment. Ce qui n'est pas surprenant, ce qui ne peut pas être le cas du végétal. Alors, évidemment, cette opposition est un petit peu radicale, si on peut dire. On pourrait dire oui, mais malgré tout, oui, il y a des changements. L'animal, bon, par exemple, il grandit, hein, bon, donc il se comporte un peu comme un végétal, mais à un moment donné, l'animal, il est ce qu'il est, une fois qu'il a terminé sa croissance, et donc là, ce qui va nous surprendre, c'est l'endroit où il va se trouver, par exemple l'escargot. Est-ce que l'escargot va se trouver dans tel pot de fleurs, ou dans tel autre pot de fleurs, ou dans tel endroit que... Bon. Et le végétal, lui, il va constamment pouvoir évoluer et changer. Voilà donc la différence que je propose, la réponse que je propose, qui me paraît assez évidente. Et d'une certaine manière, on dirait que le végétal est un rapport avec le temps et l'animal avec l'espace.